C'est le choix qui nous fait. Femme, ta valeur ne dépend pas de ton statut de femme, mais des choix que tu fais. Pourquoi penser avoir même le droit de tromper son homme quand il te trompe? En voulant te venger, tu auras probablement donné la possibilité à un autre homme de se venger de toi, en lui donnant le droit de faire souffrir ta partie intime qu'il guettait depuis des années, avec tous les misères que tu lui as fait. Maïkalabi, Maïkalabi, Maïkalabi. En tant que petit frère, je suis pas trop content du grand frère après ton passage à Evie de Rochaud. Ton staff doit servir à quelque chose de bien plus. Ils doivent être à mesure de t'éviter ce qui pourrait pourrir ta carrière et ta réputation. Il était de leur devoir de te faire comprendre que c'était une mauvaise idée de passer à cette émission pour discuter de cette fameuse vidéo. Tu n'as pas besoin de visibilité, champion, tu l'as déjà. À Evie de Rochaud, tu les as laissés se servir de toi pour plus d'audience. Tu es un artiste, et un artiste s'affirme qu'à travers ses œuvres, pas l'inverse. Tu n'es pas un influenceur pour aller débattre de sujets, mais un artiste. Diams, la rappeuse, la même rappeuse, avait l'habitude de dire aux journalistes qui lui posaient des questions sur certaines de ses sorties que s'il tenait à avoir des explications en ce qui concernait ses œuvres, disons, en ce qui la concernait, qu'il vienne la voir sur scène. Que c'était que sur scène qu'elle s'affirmait, et jamais en dehors de là. Pour éviter de trop parler, parce qu'à force de trop parler, on finit par ne plus être écouté. Genre d'homme, normalement, Tonton, généralement, faut pas pleurer. il ne dort pas. Tu es pleuré. C'est-à-dire, il regarde madame et les enfants en train de dormir, mais lui, il ne dort pas. Tonton, il y a quoi? Non, je l'écoute. Mais on dirait que tu es pleuré, façon. Ce qu'il dit là, ça te touche. Non, non, je l'écoute, hein. Hein? Et Eziké, tu es pleuré. Non, non, ce qu'il dit là, ça on est en décembre. On n'a pas encore payé habit de bébé, jouer, tout ça là. Effectivement. Ça fait réfléchir. Et je... Un artiste, ça parle pas beaucoup, mais ça s'affirme plus sur scène. Crée le mystère et arrête de gaspiller ton énergie à te justifier. Tu as fait une vidéo d'une vérité absolue qui a déplu à des gens qui ne sont pas obligés d'être d'accord avec toi. Ça crée de la polémique. Sans le savoir, ils t'ont donné de la valeur en parlant de cette vidéo à leur émission dans l'intérêt de cette émission qui adore tout dramatiser. Peu importe de la manière dont ils ont abordé ton sujet, tu devais laisser les choses comme cela. Vieux, ça aurait contribué à ton élévation. À ce genre d'émission, c'est nous en quête de visibilité qui devons demander à passer, pas des artistes de renom comme vous. Ça a été une erreur, sachant bien que tu ne pourrais tout te permettre à cette émission malgré les boules qu'ils te foutront. Je sais que tu sais comment ça se passe chez Evie de Rochaud. Vieux, tu avais beaucoup à perdre si les choses se dégénéraient avec la façon dont te parlaient ces efféminés. Oh, bonsoir. Tu sais au moins pourquoi tu es là? Ouais, on m'a briefé vite fait. Non, t'as pas briefé, c'est toi-même qui nous a appelés, tu dis tu veux venir. Et voilà, donc, Ouais. on va... Tu connais ici comment ça se passe? Non. Tu sais pas? Non, je vais découvrir. À l'attaque. Moi-même, quand je t'ai vu à l'émission, quand on t'a annoncé avant même que tu ne t'asseyes, j'ai dit, mais non, Mike. Être trop mature et intelligent pour avoir accepté de passer à cette émission pour venir parler de quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa carrière. Même si tu as l'impression qu'elle stagne et que tu veux faire parler de toi. C'était vraiment pas utile de venir débattre avec des hommes féministes parmi des femmes féministes sur un sujet qui concerne la femme, un sujet qui pour eux dévalorise la femme. Comment tu comptais les convaincre? Tu as cru qu'ils allaient te donner une chance de te faire comprendre, alors que c'est les scandales qui font cette émission. En t'expliquant que tu étais trop dans la politesse, en le regardant impuissant te juger. Mike oui. Dit tout sauf l'essentiel. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai rappelé Vanessa. Il a dit... Il a dit les femmes, on s'en occupait, on faisait si. Il a parlé de tout sauf de respect. Il n'a pas de respect pour les femmes. Et il est en train de nous le démontrer là. Pourtant, cette émission n'est pas faite pour des gens civilisés comme toi. À cette émission, des gens comme toi sont considérés comme des proies faciles. Des personnes très vulnérables. Parce qu'avec vous, tout est possible et réalisable. C'est-à-dire, on peut se permettre de tout vous dire comme... Oh, bonsoir. Tu sais au moins pourquoi tu es là? Ouais, on m'a briefé vite fait. Non, t'as pas briefé, c'est toi-même qui nous a appelés, tu dis tu veux venir. Et voilà, donc, on va... Tu connais ici comment ça se passe? Il a parlé de tout sauf de respect. Il n'a pas de respect pour les femmes. Et il est en train de nous le démontrer là. Et puis ça va pas quelque part. Si c'était un gars comme nous qui n'avons rien à perdre dans cette affaire et qui n'avons pas froid aux yeux, on se serait justifié sans marcher nos mots, sans tourner autour du pot. Ce que tu n'as pas eu le courage de leur dire quand ils t'ont posé cette question. Peut-être que je caricature votre caricature. Mais pour vous, une femme qui n'a pas de moyens financiers, parce que je suppose que tout ce que vous avez décrit, c'est pour décrire le manque de position de la femme. Est-ce que pour vous, une femme qui n'a pas de position financière
elle a une valeur. Parce que la caricature était tellement mal faite. C'est comme si, sans argent, une femme ne vaut rien. Alors que dans la pratique... Même une pute a de la valeur en tant qu'humaine. Et qu'est-ce qui la distingue de celle qui a préféré travailler pour gagner sa vie à la sueur du front? C'est le choix. Je répète, même une pute a de la valeur en tant qu'humaine. Et qu'est-ce qui la distingue de celle qui a préféré travailler pour gagner sa vie à la sueur du front? C'est le choix. C'est en ce sens qu'une pute a moins de valeur, parce que c'est les actes qui définissent une personne. Alors si tu n'as rien, avec un comportement impulsif, tu auras forcément moins de valeur à celle qui n'a rien, mais respectueuse, tolérante, compréhensive et soumise. Il n'a pas été dit qu'une femme qui n'a rien n'a pas de valeur. La valeur d'une personne ne dépend pas de sa situation financière, mais de son éducation et la compréhension qu'elle a face à chaque situation. Dans ta vidéo, tu n'as en aucun cas précisé qu'une femme qui n'avait pas d'argent était sans valeur. Tu as plutôt plus misé sur ce qui définit mieux une personne pauvre. Si tu n'as rien, par quoi tu pourrais mieux t'affirmer? C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Mais ils étaient occupés à voir les choses autrement. Voilà ce qu'il y avait à les faire comprendre quand ils t'embêtaient avec des questions qui n'avaient rien à voir avec l'esprit de ta vidéo. Moi, je suis de ceux qui pardonnent l'infidélité. Ok, merci. Tu as déjà pardonné une infidélité? J'ai déjà pardonné l'infidélité. En tant que femme, vu qu'on n'a pas besoin que vous soyez financièrement posé pour envisager fonder un foyer avec vous, qu'est-ce qu'en tant que femme dans cette posture tu pourrais apporter à un homme qui t'a aimé malgré que tu n'as rien, même s'il t'a été infidèle? C'est la paix et la compréhension. L'infidélité d'un homme est normale, vieux, pas celle d'une femme. Je répète, l'infidélité d'un homme est normale, pas celle d'une femme. Tu as mal fait d'être d'accord avec eux ce jour-là sur le plateau. Parce qu'un homme peut être toujours loyal, même quand il est infidèle ou a été infidèle. Ce n'est pas le cas de la femme. Une femme qui te trompe, c'est fini, c'est mort. Elle ne te sera plus jamais loyale comme celle qui t'a jamais trompé. Jamais. Voilà pourquoi l'infidélité d'une femme est absurde, abominable, impardonnable et condamnable. Parce que c'est la preuve que tu viens de perdre sa loyauté. Pourtant, c'est la loyauté qui fait une relation. Je répète, un homme peut te tromper et te rester loyal, pas la femme. Tous les hommes trompent leur femme. C'est comme ça. Donc si tu quittes un homme qui te trompe pour un homme qui va te tromper, ça va changer quoi à ta vie? Donc tu veux dire que tu ne vas jamais quitter un homme parce qu'il t'a trompé? Il y a certains cas, oui. Si un homme pauvre te trompe, là tu peux le quitter parce que tu espères trouver mieux. Mais si c'est un fils de milliardaire qui te trompe, tu vas le quitter pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et donc il est tout excusé alors? Ah oui, bien sûr. Et encore, la femme a été conçue pour connaître un homme limité d'hommes. C'est en cela que réside sa valeur et son honneur. L'honneur d'un homme ne dépend pas de son djandjouya, mais être responsable pour un homme suffit. C'est ce que tu devais les faire comprendre. Si j'étais à ta place, c'est pas la peine d'y retourner pour aller encore te justifier. Ce serait leur donner l'occasion de te manquer encore de respect. Ils sont 4 contre toi seul. Ils vont te piéger. Le temps que tu vas mettre à réfléchir aux arguments pour ton prochain passage, consacre ce temps à ta vie d'artiste, s'il te plaît. N'y retourne pas. Je répète, n'y retourne pas. Et Vidoro a dit à la fin de l'émission que c'était pas pour te desservir, uniquement pour t'apaiser. Pour que tu y retournes, pour soi-disant redorer ton image. Ne fie pas à cela, surtout pas. Si jamais il te traversait quand même l'esprit d'y retourner, rappelle-toi de ceci. Oh, bonsoir. Tu sais au moins pourquoi tu es là? Ouais, on m'a briefé vite fait. Non, t'as pas briefé, c'est toi-même qui nous a appelé, tu dis tu veux venir. Et voilà, donc on va... Tu connais ici comment ça se passe? Pour une personne qui tient à ce que la situation ne te desserve pas, ne réagis jamais de la sorte pour te manquer de respect. Il y a certaines vérités crues qu'aborde ta vidéo qui les dérangent tant, que tu n'auras jamais le courage d'aborder parce qu'ils t'en donneront jamais l'occasion. Alors ça sert à quoi d'y retourner? Moi, je suis de ceux qui pardonnent l'infidélité. Ok, merci. Tu as déjà pardonné une infidélité? J'ai déjà pardonné l'infidélité. Si c'était pour aller nous faire sortir ça, c'était pas la peine d'aller t'offrir à eux. Vieux, il y a certains jeunes qui se voient en toi, qui se retrouvent en toi. Tu connais ce que c'est qu'un aussi, mieux que moi, parce que tu as même chanté pour eux. Ils n'aiment pas les tapettes, ne donnent pas l'impression d'en être une. Ok, tu as une fois pardonné l'infidélité d'une femme, mais qu'en est-il de cette relation? À tous les coups, c'est fini parce qu'en réalité, ce n'est ni supportable ni acceptable.
Il n'y a pas plus déloyal qu'une femme qui trompe. Et tu connais mieux que moi la sentence d'une personne déloyale dans la société. Déjà, quel est, en dehors de l'argent, qu'est-ce que toi, en tant qu'homme, tu es capable d'apporter dans la vie d'une femme? Ça, c'est première chose. Allons doucement, allons. En dehors de l'argent. Comme s'il était possible d'apporter quelque chose à la vie d'une personne sans argent, en particulier la femme. Il peut donner un sens à son existence que son propre père et sa mère ne pourront lui donner parce que c'est pas à eux, elle se mariera pour fonder sa propre vie de famille et ça n'a pas de prix. Il peut faire d'elle ce que son propre père ne sera capable. Une maman, vous croyez c'est permis à qui il veut? Il peut faire pour cette femme ce que sa mère a commencé sans terminer, prendre soin d'elle jusqu'à ses vieux jours. Ce qu'un homme peut apporter à la vie d'une femme en dehors de l'argent. Quelle plaisanterie, question absurde. Il peut donner un putain de sens à son existence. Elles se vanteront de l'accouchement comme si c'est elles-mêmes qui se sont fait pour pouvoir accoucher. Cette possibilité, c'est à Dieu que vous le devez. La douleur de l'accouchement, c'est pas aux hommes que vous devez rendre compte, mais à Ève que vous devez demander des comptes. Pour vous, une femme qui n'a pas de moyens financiers, parce que je suppose que tout ce que vous avez décrit, c'est pour décrire le manque de position de la femme. Est-ce que pour vous, une femme qui n'a pas de position financière, elle a une valeur? Parce que la caricature était tellement mal faite, c'est comme si, sans argent, une femme ne vaut rien. Une femme pauvre ou la fille d'un homme qui n'a rien a forcément moins de valeur contrairement à la fille d'un homme qui suffit ou d'une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour prendre soin d'elle. Ça, c'est pas à notre niveau. C'est la société qui nous l'a appris. Parce qu'on voit comment elle traite les uns et les autres. C'est pas à la télé que vous allez venir nous faire croire qu'on a tous les mêmes valeurs malgré nos différents statuts sociaux, en vous acharnant sur le offensif Maïka Labi, parce que c'est une histoire qui concerne la femme. Si on avait tous les mêmes valeurs, NCI, cette chaîne que j'adore tant, m'aurait pas ignoré le jour où je m'y suis rendu dans l'espoir de rencontrer Cheikh Ivan, juste pour un passage à son émission pour faire valoir la cause des plus démunis que je défends depuis presque 5 ans. Et parce que je kiffe aussi la télé d'ici. Tous les hommes trompent leurs femmes. C'est comme ça. Donc si tu quittes un homme qui te trompe pour un homme qui va te tromper, ça va changer quoi à ta vie? Donc tu veux dire que tu ne vas jamais quitter un homme parce qu'il t'a trompé? Il y a certains cas, oui. Si un homme pauvre te trompe, là tu peux le quitter parce que tu espères trouver mieux. Mais si c'est un fils de milliardaire qui te trompe, tu vas le quitter pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et donc il est tout excusé alors? Ah oui, bien sûr. Et oui, la situation de pauvre dans laquelle ton homme t'a enlevé ne te donne pas le droit de te plaindre de son infidélité au point de vouloir le quitter.